Gohan est le personnage autour duquel Dragon Ball Z est axé. Je pense pas choquer qui que ce soit en disant ça. On le voit d'ailleurs aux openings et aux endings qui se déroulent également du point de vue de Gohan. Il est donc normal pour moi de consacrer ce premier épisode de Best of à ce personnage mythique. Je précise que je ne couvrirai que la partie Dragon Ball Z, parce qu'à part Gohan Beast, je me souviens pas qu'il ait été respecté depuis. Allez, c'est parti. Gohan commence à faire des dingueries tout petit, car au début de la saga Saiyan, bien qu'il n'ait que 4 ans, il est kidnappé par son oncle Raditz et enfermé dans sa capsule. Son père, ayant fait preuve de pitié, se retrouve dans une situation délicate. Gohan s'énerve et dévoile une plus grande force de combat que son père et Piccolo réunis. Il explose la capsule et charge Raditz, ce qui le déstabilise et lui occasionne de sérieux dégâts, que ses deux adversaires n'avaient pas réussi à lui causer en 2v1. Quelques heures plus tard, il est réveillé par Piccolo, la nouvelle tombe. Son père est mort, et Piccolo va l'entraîner durant 1 an pour pouvoir faire face aux Saiyans qui arriveront sur Terre l'an prochain. Gohan pleure et pense n'avoir aucun don pour les arts martiaux. Afin de lui prouver le contraire, Piccolo le lance contre un rocher que Gohan, toujours du haut de ses 4 ans, désintègre. Il passe ensuite 6 mois à survivre dans la nature. Mention spéciale à sa transformation en Ozaru, qui permettra à Piccolo de comprendre qu'il faut détruire la lune pour faire face aux Saiyans. Les 6 mois suivants, il se fait taper dessus par Piccolo et le grand jour arrive. Gohan, désormais âgé de 5 ans, prend peur lors de son premier combat réel et n'enchaîne pas Nappa, ce qui énerve Piccolo. Dans le but de gagner du temps et de regagner le respect de son maître, il attaque Nappa et le repousse d'un coup de pied, ce qui surprend son maître. Seulement, Nappa étant énervé, l'attaque et Piccolo se sacrifie. Sans déconner, scène de malade. La musique est bien choisie et Piccolo dit à Gohan qu'il est son seul ami. Gohan n'a pas encore l'âge d'apprendre à lire, mais il a changé le plus grand démon de la Terre en ami et a gagné son respect. Goku arrive pour les sauver et Gohan se met en retrait, mais par acquis de conscience décide de retourner sur ses pas pour aider son père, alors que Krillin pensait rentrer tranquillement avec lui. Et cette idée, ainsi que ce sursaut de courage, jouera énormément, car Goku n'a plus d'énergie, il s'est fait briser les jambes, et Vegeta en Ozaru le broie entre ses mains. La bataille est finie pour lui. Gohan prend son courage à deux mains et fait diversion pour que Krillin lance son Kienzan et que Yajirobe coupe la queue de Vegeta. Malheureusement, Gohan n'est pas au bout de ses peines. Il sert de punching ball au prince des Saiyans pendant que Goku transmet le Genkidama à Krillin, et lorsque Krillin le lance, celui-ci fonce sur le petit garçon, qui le fait rebondir directement sur Vegeta. Et ce n'est toujours pas fini. Gohan mettra définitivement fin à l'invasion, en se changeant en Ozaru et en écrasant Vegeta de tout son poids. Gohan fait partie de l'équipage qui part sur Namek pour aller chercher les Dragon Ball de là-bas, car il a dit à sa mère de fermer sa gueule. Jusqu'ici, tout est normal. Arrivé là-bas, lui, Krillin et bien évidemment Bulma se voient totalement dépassés par les ennemis présents sur les lieux. Pourtant, il sauvera la vie de Dende en attaquant Doria, et cela leur permettra par la suite de pouvoir faire leur vœu au dragon et de se soigner pendant la première partie du fight contre Freezer. Par la suite, Gohan ira chercher la Dragon Ball que Vegeta avait caché près du village qu'il a détruit et le croise sur le retour. Bien évidemment, à ce moment, Gohan ne fait pas le poids contre le Saiyan et arrive à bluffer, puis repart avec la boule. Après cela, Krillin l'emmène chez le grand chef pour faire révéler son potentiel latent, et Vegeta croit sentir le ki de Goku lorsque Gohan sort, ce qui est une démonstration de force de bâtard. Je pense pas avoir besoin d'argumenter sur ce sujet. Le commando Ginyu débarque et Gohan est totalement dépassé. Cependant, il dominera Ginyu alors qu'il possède le corps de son père. Par la suite, les héros bénéficient d'un repos où Goku se soigne et Vegeta fait la sieste. Ce temps, Gohan et Krillin le mettent à profit pour appeler Porunga et ressusciter Piccolo, puis le faire venir sur Namek. Les boules de la terre reviennent et Piccolo sera utile dans le combat qui se prépare. En parlant de combat, Gohan se débrouille très bien contre Freezer, alors que celui-ci torture Piccolo qui avait absorbé Nail et était devenu plus fort que Vegeta. Gohan charge Freezer et il enchaîne, choquant par la même occasion le prince des Saiyans et forçant Freezer à passer en forme finale pour se mettre à l'abri. On rappelle que depuis le début de l'arc, Gohan a toujours 5 ans, il trompe Vegeta avec la Dragon Ball sans pression et il fait peur à Freezer. Par la suite, il donnera son énergie à Piccolo pour aider son père à réussir le Genkidama et quittera Namek avec les autres pour laisser Goku se battre seul. Goku revient sur Terre 1 an plus tard et Mira et Trunks annoncent la venue des cyborgs. Gohan s'entraîne alors avec son père et Piccolo. Une fois les cyborgs arrivés, Gohan sera en retrait. Il aidera Bulma à rentrer chez elle et ira observer la time machine avec laquelle Cell est arrivée dans leur timeline avec Trunks et Bulma. Paradoxalement, cet arc sera l'âge d'or de Gohan dans le cœur des fans, mais force est de constater que c'est peut-être celui où il est le plus en retrait durant son développement. Preuve en est, il intervient réellement en rentrant dans la salle de l'esprit du temps avec Goku, et n'arrive pas à devenir Super Saiyan alors que Cell a déjà atteint sa forme parfaite en absorbant C17 et C18, que Gohan n'a pas encore croisé. Mais après qu'il ait atteint le stade de Super Saiyan, il révèle un potentiel incroyable, que Goku décèle. Goku sort de la salle de l'esprit du temps en sachant qu'il ne fait pas le poids face à Cell et passe les jours suivants à aller à la pêche et faire des pique-niques en famille. Lorsque le Cell Game arrive, Goku se bat quelque temps puis abandonne et envoie son fils de 9 ans au charbon, en donnant en prime un Senzu à Cell pour que le combat soit équitable. Pour moi, ce move est digne d'un Jinfrix ou d'un Yuichiro Hanma. Mais passons. Gohan se fait torturer et Piccolo réagit plus en père que Goku, en expliquant que Gohan n'aime pas se battre, et qu'il est terrifié que son père ne vienne pas l'aider, mais préfère soigner son adversaire par souci d'équité. Pourtant, ils ne peuvent plus rien faire, et Gohan est torturé mentalement par Cell, en voyant ses amis se faire défoncer. Il craque et se change en SSJ2.
Toutefois, le Saiyan en lui s'excite et il joue avec son adversaire. Celui-ci en profite pour se faire sauter et Goku se sacrifie. A son retour, Cell tue Trunks et Vegeta s'énerve, mais ne fait pas le poids. Gohan sacrifie son bras pour lui sauver la vie, Cell concentre un Kamehameha, la Terre est perdue. Pourtant, Goku conseille son fils et Gohan tue Cell. Quid de Gohan du futur, me direz-vous? Il est vrai que dans la timeline de Trunks, Gohan est le seul guerrier Z encore vivant. Il entraîne Trunks et se bat contre les cyborgs 20 ans durant, ce qui est en soi une énorme dinguerie. 7 ans se sont écoulés et Gohan a délaissé l'entraînement. Pourtant, il se plaît à jouer les justiciers à Satan City. Il y rencontre d'ailleurs Videl, qui le fait chanter pour l'entraîner au vol et pour participer au Tenkaichi Budokai qui s'annonce. Entendant ça, Goku et Vegeta s'inscrivent. Gohan s'entraîne un mois durant avec Goten et le jour du tournoi arrive. Tout le monde se revoit. Toutefois, deux individus suspects qui s'avèrent être Kaioshin et Kibito font forte impression. Pour son premier combat, Gohan affronte Kibito et se transforme en SSJ2, choquant Kaioshin. Il réitérera cet exploit tout l'arc. A l'époque, Kaioshin était le dieu des dieux et sans forcer, avec une puissance inférieure à celle qu'il possédait à 9 ans, Gohan le choque. Il se fait voler son énergie pour ressusciter Boo et rentre dans le vaisseau de Babidi le sorcier. Gohan fait face à Dabra, le roi des démons, et le tient en échec. Cela énerve tout de même Vegeta, car Gohan n'est selon lui plus haut niveau. Vegeta devient Majin Vegeta et combat Goku, ce qui libère Boo de son cocon. Gohan et Kaioshin lui font face, mais sont rapidement défaits. Gohan est envoyé au monde des Kaioshin où il sortira l'épée sacrée de la roche, ce qui fait de lui le souverain du royaume d'Angleterre. Gohan s'entraîne avec et Goku lui balance du Kachin. Cela casse la Master Sword et le Rodai Kaioshin en sort. Durant 25 heures, il danse autour de Gohan afin de libérer son potentiel. Mystique Gohan est né et revêt la tenue de son père. Il arrive devant Majin Buu et le surclasse de manière considérable. Gohan est le combattant non fusionné le plus puissant de toute l'œuvre originale. Goku revient sur Terre avec les Potala et Gohan loupe la sienne et se fait absorber par Buu. Gohan est tellement puissant que Vegeta et Goku doivent mettre leur fierté et leur individualité de côté pour toujours. Gohan est libéré par les deux Saiyans et meurt lorsque la Terre explose. Par la suite, Buu est vaincu et Gohan a une fille nommée Pan avec Videl. Cette vidéo touche à sa fin. Mention honorable au film où Gohan passe d'un chanteur alcoolique avec Garlic à un meurtrier froid et incroyablement badass contre Bojack. En bref, Gohan est depuis son plus jeune âge le héros de la partie Dragon Ball Z. Il a, alors qu'il n'avait pas l'âge d'aller à l'école, mis à l'amende Vegeta ou encore Freezer 3ème forme, pour quelques années plus tard, devenir le sauveur de la Terre avec une puissance à des années-lumière des autres héros de l'époque. Et à la fin de l'œuvre, il est le guerrier non fusionné le plus fort de l'œuvre. Ce n'est pas pour rien que c'est le personnage préféré des fans, et ce n'est pas pour rien que ce premier best-of lui est consacré. Alors, à tous ceux qui pensent que Dragon Ball ne peut s'écrire qu'avec Goku et Vegeta, et qui ne comprennent pas qu'il résulte des animes et des mangas qui ne racontent rien, et qui ne font rêver personne, intéressez-vous un peu plus au personnage de Gohan. Bref, si cette vidéo t'a plu, tant mieux. Si elle ne t'a pas plu, j'en suis désolé. J'essaie chaque jour de m'améliorer, alors laisse une critique constructive. Allez, salut!